Il faut qu'il y ait l'animal. Mais maintenant, ces animaux, avec tout ce que nous vivons... Ce personnel de santé a sensibilisé les personnes rassemblées dans cette salle sur 3 phases de cette maladie. La première est la phase d'incubation après contamination. Au cours de celle-ci, la personne contaminée peut faire jusqu'à 21 jours sans présenter les signes de la maladie. La seconde est la phase pérective qui se manifeste par la fièvre avec la présence de rouge aux yeux. La dernière phase se caractérise par la présence des boutons sur le corps du patient, souvent des enfants, couches fragiles. L'infection sévère, ça peut prendre même au niveau de la langue. Quand l'enfant vous fait sortir la langue dehors, vous trouvez même ces bourgeons-là à terme de boutons sont sur la langue et souvent l'enfant refuse à manger. Quand la fièvre s'installe, c'est à ce moment-là que la maladie est contagieuse. Tant que la fièvre ne s'est pas encore installée, l'enfant peut circuler au milieu des autres enfants sans contaminer ses amis. C'est quand maintenant il va présenter la fièvre que la contamination commence et les virus vont s'activer. Ces soignants attirent l'attention des habitants sur les cas de la fièvre dont la persistance est synonyme de la complication de la situation avec le risque de contamination de son entourage. Ils martèlent que cette maladie laisse plusieurs conséquences sur l'organisme, notamment les signes éternels sur le corps, une conjonctivite et autres signes. Ils sont restés sur l'organisme et ce sont des cicatrices éternelles. Une conjonctivite bactérienne qui peut se présenter. Donc, vous voyez l'œil de cet enfant et cet œil ici, c'est différent, n'est-ce pas? C'est des furoncles qui s'installent sur la paupière là-bas et ça va faire l'œdème qui va vous gêner de ne plus voir. Mais aussi, il y a une sorte de cataracte oculaire. Donc, quand de l'eau au niveau des membres inférieurs, vous pouvez avoir des plaies au niveau des plantes de pied, mais aussi des abcès au niveau jugulaire, au niveau du cou. Pour faire face à la maladie, les vaccins restent le moyen le plus efficace. Cependant, celui-ci démontre qu'avant ce vaccin, d'autres mesures préventives, dont le respect de la distanciation sociale avec le malade, la morsure d'animaux et plusieurs autres. En République démocratique du Congo, les mpox reste encore un problème de santé publique qui augmente à grande vitesse. Il est visible dans plusieurs zones de santé. Actuellement, il est une pandémie. L'OMS l'a déclaré 23 juillet 2024.